Salut les riders, une vidéo courte pour vous faire un petit retour sur le nouvel écran commercialisé par Alone Knight, donc compatible pour la T107 Pro et également pour la 108 Pro. Donc nouvel écran que j'ai reçu cette semaine et que j'ai monté. Donc tout simplement au niveau installation, vous avez deux pattes de fixation tout à fait classiques. Alors vous ne pourrez pas utiliser les coussinets caoutchouc livrés avec, autrement vous n'arriverez pas à visser. Donc c'est livré également avec la nouvelle gâchette comme ceci, voilà, donc elle-même reliée au display simplement par un connecteur que vous avez là, voilà. Donc c'est vraiment du plug and play, hein. Il n'y a pas de bricolage à faire ou de soudure à faire, c'est vraiment du branché fonctionne, plug and play, voilà. Donc une fois monté, vous pouvez l'allumer tout simplement en appuyant sur ce bouton là, voilà, et là la magie opère. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo sans trop de reflets parce que c'est pas évident, je suis en forêt. Donc vous avez la vitesse, vous avez le kilométrage, vous avez moyen de changer également les informations qui apparaissent sur le Komodo tout simplement en appuyant sur ce bouton là, pas évident à voir. Voilà le kilomètre parcouru, le voltage. Donc grâce à ce bouton ici, voilà, vous pouvez changer à votre convenance. Et le kilomètre, la vitesse maxi que vous avez pu faire sur votre ride. Et ici le nombre de kilomètres donc du display. Donc là on revient à 6 km du coup pour ma part. Pour ce qui est du changement de mode, vous avez trois modes, l'éco, vous avez le sport, vous avez le race. Donc classique, hein, ce qui correspond au 1, 2, 3, tout à fait normal. Et ça, vous pouvez le changer en appuyant sur le bouton plus ou sur le bouton moins. Pour ce qui est de l'usage des réglages de display, si vous voulez les vérifier ou les modifier, donc attention, hein, en faisant pas n'importe quoi, vous laissez le doigt appuyé quelques secondes sur M ici et là vous allez voir les différents réglages et en appuyant sur le bouton ici donc de marche vous allez pouvoir passer, ah ça s'est remis donc là je relance, vous allez pouvoir passer au P1, P2, P3, P4. Sachant que pour avoir la bonne vitesse au niveau réglage, il faut régler les diamètres de roue à 12,5. Autrement, vous n'aurez pas la même vitesse que sur votre GPS. Classiquement, le P7, c'est le nombre d'aimants, donc vous laissez à 28. Le P8, c'est la gestion de la puissance de la trotte, dont vous mettez à 100%, à moins si vous avez du mal à la maîtriser. P9, on n'y touche pas. P10, on n'y touche pas. Le P11, c'est l'accélération, la force de l'accélération. Donc là, je suis en 5, c'est le maxi. Le P12 correspond au frein moteur. Donc pour ma part, je l'enlève, donc je suis en 1. Pour le P13, on n'y touche pas. Le P14, on n'y touche pas. Le P15, pour moi, c'est la voltage de cut. C'est ce que j'ai pu en déduire. Donc ça, vous le réglez. Certains sont à 49. Moi, il était 52 d'origine. Le 16 n'a pas véritablement d'importance. Le 17 non plus. Le 18 non plus. Le 19 non plus. Le 20 idem. Donc vous allez revenir sur le 1 où là c'est le réglage de la puissance lumineuse de l'écran. De 1 à 3, là je suis au maxi. Le P2 permet de choisir si on souhaite avoir une vitesse en km/h ou en miles. Voilà. Vous pouvez installer l'application Offstar Mobi qui vous permet de reprendre les informations. Donc comme vous pouvez le voir là, le niveau sur lequel je suis, le niveau de batterie. Tout simplement. Vous pouvez également créer vos parcours. Donc pour beaucoup, ils ont un peu galéré à connecter en Bluetooth. Bon, moi, je vous avouerai que j'ai pas eu trop de soucis. La seule chose qu'il faut
pas faire, c'est essayer de voir le display dans la liste des appareils Bluetooth à connecter. Vous ne le verrez jamais apparaître. Normalement, c'est à partir de l'application où vous ajoutez, donc quand vous ajoutez l'appareil directement, et ça doit être un Bluetooth direct, ce qui fait que ça ne passe pas réellement par l'Android, enfin le tableau Android classique Bluetooth. C'est un écran qui est pour moi très lisible, même en pleine lumière. Bon, bah, même là, si vous voyez beaucoup de reflets, bon, ça reste hyper lisible. La gâchette est très souple, gâchette qui permet vraiment de doser au mieux. Petit reproche que je ferais, c'est que pas facile de véritablement la bloquer. Donc au retour à la maison, là, je vais devoir grossir un tout petit peu ici pour qu'en termes de serrage, j'ai une gâchette qui ne bouge pas comme ça, ce qui est un peu, pour moi, un peu agaçant. La qualité perçue est bonne pour ma part, donc c'est un achat que j'aurais tendance moi à conseiller. Ça nécessite, comme je le disais au début de la vidéo, aucune connaissance technique. C'est du plug and play. C'est un appareil qui coûte actuellement 89 €. Donc je vous ai mis le lien d'achat déjà sur le groupe, hein. Donc n'hésitez pas à passer par là pour pouvoir en faire l'acquisition. Donc n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez, j'y répondrai volontiers. Voilà, bon ride à tous, prudence à tous, et puis malgré les températures, protégez-vous. Salut!